La table de dialogue social du secteur de l'assemblage textile est une initiative qui a été prise, encouragée par la Commission Europe et avec un partenaire du gouvernement haïtien à travers la loi qui s'appelle Better Work Haïti. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale de l'élaboration du mémorandum d'accord qui sera signé par toutes les parties prenantes faisant partie et œuvrant dans le secteur de l'assemblage d'habillement. Je vais vous dire qu'au niveau de la commission, nous nous sentons très honorés de voir que nous avons pu réaliser et matérialiser une initiative pareille qui sera bénéfique au secteur. La table de dialogue social est un instrument important qui va permettre que les producteurs, les patrons, les représentants d'entreprise puissent s'asseoir avec les représentants syndicaux et discuter de sujets ayant rapport à l'industrie et en rapport au progrès que devra réaliser l'industrie. L'objectif que nous nous sommes fixés est la création d'emplois décents. Et on insiste sur le mot décent. La création d'emplois décents est un objectif du gouvernement haïtien. C'est l'un d'ailleurs des E que le président de la République avait annoncé au moment de sa campagne. Donc nous y tenons. Aujourd'hui, le secteur a fait énormément de progrès. Nous avons passé la barre des 30 000. Nous sommes à peu près à 31 000 et quelque chose. Ce qui veut dire que nous avons un secteur qui progresse. C'est une industrie qui progresse. Mais nous avons beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Nous ne pouvons pas nous arrêter aux 31 000 emplois ou aux 32 000 emplois que nous avons dans le secteur. Nous avons un objectif d'atteindre au moins 100 000 emplois dans ce secteur pour qu'il soit supportable. Cette table de dialogue social devrait aider à enrayer à tout jamais la violence comme expression de revendication, aussi juste soit-elle. La signature de ce mémorandum d'accord est donc un pas dans la bonne direction. Dans le monde moderne, où la communication est priorisée pour la résolution des conflits, nous devons, autour de cette table, apprendre à nous écouter et à travailler à maintenir la confiance, si nécessaire, au succès du secteur et à l'amélioration de l'image que nous projetons actuellement, qui malheureusement parfois ralentit la venue des investisseurs, si nécessaire au maintien des emplois actuels et à son augmentation, car notre force de travail est disponible et n'attend qu'à être casée. En tant que médiatrice spéciale de travail pour ce secteur, je ne peux qu'exhorter les deux parties à saisir cette opportunité de dialogue et de rencontre pour apprendre à mieux se connaître et à s'épauler pour la réussite et l'épanouissement de chacune des parties. Khalil Gibran, que je cite souvent, nous dit dans son livre Le Prophète, le travail, c'est l'amour rendu visible. Je laisserai ce matin aux deux parties cette réflexion du grand Saint-Exupéry. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Depuis plus d'un an, le secteur syndical, les employeurs, en présence du MAS, CTM Europe et d'autres témoins internationaux, se sont engagés dans des réunions pour arriver à ce mémorandum d'accord pour la table de dialogue social. Cette table, comme les négociations pour la modernisation du Code du travail, comme le CSS, CTM Europe et le CAOS, représente une plateforme permettant l'amélioration des relations entre les différents groupes d'acteurs et le renforcement de nos institutions haïtiennes. Ce renforcement est un élément nécessaire et inévitable pour la modernisation de notre Haïti de demain. Nous sommes ici présents pour poser une pierre importante dans ce processus de modernisation.
Comme mentionné lors des débats de l'après-midi du dimanche dernier à la cérémonie de lancement du programme de renforcement du MAST à l'hôtel Montana, ce dialogue social doit être un outil permettant de construire la confiance et harmoniser, et ça a été bien dit par Madame la médiatrice, et harmoniser les relations entre syndicats et patronat. Les incidents de violence dont nous avons tous été témoins vers la mi-décembre n'aident certainement pas à construire cette confiance. Bien au contraire. C'est pour cela que nous pensons que les premiers points à aborder dans notre table de dialogue devront être des débats sur l'utilisation de la non-violence, le respect de la propriété privée, l'esprit de sérénité et l'utilisation d'un langage respectueux l'un pour l'autre. Si nous ne pouvons pas nous entendre sur ces points, le dialogue que nous désirons tous ne va pas atterrir. Alors, je n'étais pas sûr de dire décoller ou atterrir, mais j'ai choisi atterrir. Cette table est une table de dialogue social. Adi et Mamlio croient que vision pour Haïti, même pour nous toutes, Haïtiens, qui est dans le secteur syndical, qui est dans le secteur public, qui est dans le secteur employeur. Nous avons différentes pensées de comment pour nous arriver, même quand nous tous nous avons la même vision. Dans la vision ça, Haïti plus belle, plus jam pour que dans G et dans tête, tout le monde en dedans coup de yo. Haïti égale stabilité, égale opportunité, égale bon bagay. Pour ça fait, c'est dans le dialogue et dans le renforcement institution yo. Action Jodia, c'est un pas dans la bonne direction. En juin 2012, dans un séminaire de formation dans le Caribbean Convention Center, Richard Lavallée a lancé l'idée de dialogue là. Il a demandé trois acteurs qui étaient présents pour signer document ça nous pas signer là qui se tape dialogue là. Nous avons posé ensemble problème que le secteur a pu rencontrer. Nous souhaitons que ce dialogue là pour porter en pile solution dans le problème que les ouvriers ont rencontré chaque journée, milliers de travailleurs, dans milliers de travailleurs. Nous souhaitons pour gagner une bonne communication entre superviseurs, chefs personnels et ressources humaines dans l'entreprise. Nous souhaitons que ce dialogue là ait un espace côté patron et syndicat pour poser problème, créer emploi avec entreprise. Nous souhaitons hypocrisie, manque de confiance qui dans factory relation patron syndicat pendant nous pour chercher ensemble solution dans problème qu'a ravagé yon ak l'autre. On était pour un dialogue franc, réel et sincère. L'importance du dialogue social réside non seulement dans le fait qu'il permet aux partenaires sociaux de prévenir et de résoudre entre eux des conflits qui pourraient avoir de graves conséquences économiques sur eux, mais aussi dans le fait qu'il permet de promouvoir la bonne gouvernance, favoriser la paix, la stabilité sociale et de stimuler l'économie nationale en contribuant à créer un environnement propice à la concrétisation de l'objectif du travail décent au niveau national. Toutefois, le dialogue social ne pourra donner les fruits précités s'il n'a pas à sa base la confiance, la bonne foi, le respect mutuel et le respect de la loi. Votre initiative, Mesdames, Messieurs les représentants des employeurs et des travailleurs, si elle est entreprise sur la base de ces valeurs, viendra alléger le travail du ministère des Affaires sociales et du Travail, dans le sens qu'il aura moins d'interventions ponctuelles à effectuer dans vos usines pour des cas de grève ou de lock-out répétés et qui, le plus souvent, sont
le résultat de simples malentendus, sans ignorer les multiples cas de conflits à résoudre dans les services de conciliation et d'arbitrage du ministère. Tout en vous encourageant dans cette noble initiative, le ministère des Affaires sociales et du Travail tient à vous rappeler que ses portes demeureront toujours grandement ouvertes pour répondre à vos demandes d'intervention ponctuelle ou de conseils techniques sur les moyens les plus efficaces quant à l'observance de la loi régissant la matière.